Petite vidéo pour faire un petit récapitulatif de la semaine. Alors bien entendu, j'ai avancé les travaux. Je vous montrerai de toute façon dans les shorts, vous retrouverez toujours régulièrement des petites vidéos rapides pour montrer l'avancement des travaux. À côté, je suis ramassé l'asperge des bois. J'ai fait aussi un petit short pour dire que la saison commençait, donc il y en a eu quelques-unes de ramassées. Alors là, celles-là elles vont finir à la vapeur pour faire une petite vinaigrette, une petite mayonnaise, ce sera à voir. Sinon, le reste, j'ai fait des petits bourgeons d'asperges des bois avec du vinaigre de cidre et du melflor. Donc après, on peut le faire effectivement avec d'autres vinaigres, y a pas de souci. Donc ça va rester pendant 3 mois tranquillement avant de pouvoir le consommer. Sinon, pour ne pas perdre le tout, puisqu'on peut faire aussi des soupes avec l'asperge des bois, j'ai récupéré donc le début des queues, à peu près sur 10 centimètres en dessous du bourgeon, et tout ça, ça va être déshydraté. Donc ça va permettre de faire effectivement des petites soupes pour l'hiver. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent servir aussi à faire les soupes, bien entendu. D'autres choses que j'ai récupérées, c'est une amie qui m'a donné donc un petit peu qui est resté. Donc des poireaux. Donc cela va réduire en petits morceaux, ça va être déshydraté, et puis pareil, ça finit en soupe pour faire des petites minestrones. Donc rien de très compliqué. Donc tout ça, ça va au déshydrateur. Et puis ce que j'ai fait aussi, parce que j'ai récupéré en même temps des bananes, alors les bananes étaient un peu fermes, donc j'ai attendu un petit peu qu'elles mûrissent. Donc vous voyez, là elles sont bien, elles sont fondantes, il n'y a pas de souci. Et une fois déshydratées, donc pendant un bon 24 heures, ça me donne ceci. Donc là je peux vous garantir une chose, c'est que les bananes, elles sont vraiment moelleuses. Donc c'est sûr que vous n'allez pas voir le parfum, mais je vous garantis que dès qu'on ouvre le bocal, c'est vraiment super parfumé. Donc ça permet d'avoir du stock de fruits pour toutes les saisons. Et puis, ça évite aussi le gaspillage par rapport à tout ce qui peut être jeté dans les magasins. Malheureusement, j'ai pu m'apercevoir aussi, avant, donc il y avait, comme je vous avais dit, les petits cartons, les cajots de fruits et légumes chez Lidl qui étaient déstockés régulièrement dans la matinée. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Malheureusement, les produits sont déstockés, les fruits et légumes abîmés à 30%. Et je suis désolé, mais à 30%, ça n'est pas valable. Voilà, surtout que bien souvent, ils sont vraiment très abîmés. Il y a des fruits qui sont ou des légumes qui sont pas récupérables. Donc par rapport à la perte, en fait, la baisse de prix n'est simplement due, et encore, c'est même pas forcément rentable, qu'à la perte d'usage dans les bacs des fruits et légumes qui sont abîmés. Donc c'est un petit peu dommage. D'autres choses que j'ai faites, parce que forcément, on perd pas le temps, je récupère aussi donc mes peaux d'orange que je prépare en zeste, bien propre, que je fais sécher. Vous voyez, on a vraiment des zestes qui sont très beaux. Et je vous garantis que quand on ouvre, pareil, c'est très parfumé. Et quand je suis proche de l'utiliser, je le réduis en petits morceaux. Et puis au besoin, je peux le réduire en poudre pour faire mes préparations. Donc là, j'ai un zeste qui est vraiment super bon. Autre chose préparée, donc on continue les préparations. Donc je vais dire les asperges de bois. Il y a eu aussi donc l'ail des ours. L'ail des ours, donc j'ai mis dans mon bocal l'ail des ours. Donc là, il est bien. Je vais pouvoir le réduire en poudre. Alors je réduis à la main, ce qui fait que c'est très simple. Ou alors ce que je peux utiliser, c'est justement ce petit appareil hop, qui est ici, qui permet de faciliter les choses quand c'est encore un petit peu humide. C'est ceci. Donc vous voyez, c'est un petit broyeur, c'est en plastique. Bon, voilà, ça fait partie. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur les autres éléments utiles à l'autonomie. Et il y a notamment tout ce qui est ustensiles de cuisine, toutes les choses qui fonctionnent sans électricité. Parce que forcément, si vous êtes à l'électricité, le jour où il n'y a plus, forcément, avec ça, vous êtes relativement tranquille. Et puis, vous en trouvez sur le bon coin, en dehors des brocantes qui ont commencé tranquillement. Donc, ça me permet de réduire mon ail des ours comme ça en petits copeaux. Donc, ça fonctionne très facilement. Et quand j'ai besoin, donc j'ai un petit moulin qui va me faire quelque chose de beaucoup plus fin, vraiment pour saupoudrer. Quoi vous dire d'autre? Rien de particulier. Donc n'oubliez pas, vous me suivez dans les vidéos, au niveau des shorts surtout, c'est là où je publie quelque part le plus. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sur les plantes sauvages et puis à tout ce qui peut se rapporter à l'autonomie. Allez, à bientôt!